Alors nous avons aussi essayé de savoir ce que la population pensait des mandats, de la limitation des mandats présidentiels. Je dois dire que ce n'est pas une question qui est posée seulement au Burundi, parce que le réseau Afrobaromètre couvre 35 pays africains, et cette question est posée dans tous les pays. Et ce que nous constatons, c'est qu'il y a une évolution de l'opinion, parce qu'en 2012, seulement 51% de la population soutenait la limitation des mandats présidentiels à 2. Maintenant, il y a une évolution importante. On voit que 62% de la population maintenant soutiennent la limitation des mandats présidentiels à 2. En ce qui concerne les intentions de vote, la question qui est posée dans le sondage, c'est que on demande aux répondants pour quel candidat président ils voteraient si une élection présidentielle était organisée le lendemain de l'enquête. Et le résultat, c'est que 56% de la population affirment qu'ils voteraient pour un candidat président issu du parti CNDD-FDD. On voit qu'il y a 3% pour le FNL, 3% pour l'UPRONA, 2% pour le FRODEBOU, le MSD, etc. Mais nous voyons qu'il y a un espace composé de 30% de la population qui soit ne veulent pas s'exprimer sur la question, soit veulent voter pour un programme, soit ne veulent pas, disent qu'ils ne savent pas. Donc nous voyons quand même qu'il y a un espace important de personnes qui, le moment venu, peuvent faire connaître leurs décisions. Nous avons voulu connaître l'opinion de la population sur la question. La question était posée en ces termes. Est-ce que vous pensez que la CNTB joue son rôle sans penchant politique ou ethnique, ou vous pensez qu'elle joue son rôle avec un penchant? Alors il y a une courte majorité de citoyens, donc 53%, qui affirment que selon eux, la CNTB joue son rôle sans penchant politique. Mais ce qui est quand même assez inquiétant, c'est que 34% de la population, donc plus du tiers d'un Burundais sur 3, est persuadé que la CNTB accomplit sa mission avec un penchant politique ou ethnique. Comme c'est une question qui concerne la réconciliation, ça doit interpeller les décideurs pour un peu ajuster les choses et voir comment la CNTB pourrait être perçue comme un organe réconciliateur dans une situation comme celle du Burundi.